Bienvenue à cette toute nouvelle capsule de formation au sujet de comment bien prendre les mesures pour un changement de toile d'une piscine creusée multiforme. Je suis présentement avec mon bon ami Martin Banville de Piscine Banville. Bonjour Martin. Salut Stéphane. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Martin, on va parler aujourd'hui de comment bien prendre les mesures d'une piscine, d'un changement de toile de piscine multiforme. Mais juste avant, qu'est-ce que ça prend pour être un bon mesureur pour faire un bon changement de toile? Qu'est-ce que ça prend comme compétence avant les procédures et ainsi de suite? Ça prend un gars ou une fille qui est minutieux, qui a du temps devant lui, parce que ça prend une bonne heure à mesurer. Faut être patient. Rigoureux. Rigoureux. Good. Alors, si tu veux bien, on va commencer. Absolument. Alors, Martin, qu'est-ce que ça nous prend pour bien prendre les mesures? Bien, ça nous prend différents outils, une pôle graduée, télescopique, Oui. une petite flat bar, OK. des petits tournevis pour faire nos points de référence, un tape à mesurer mou, un tape à mesurer dur, nos feuilles de travail pour faire nos mesures. OK. On va expliquer tout à l'heure. Oui, absolument. De la craie. La craie. Ah oui, parce qu'on en fait plusieurs, là. Pour... Oui, on en fait tout le tour du périmètre. OK, on en a plusieurs. Des crayons, Oui. puis un bon helper. Alors, Martin, comme tu m'expliquais précédemment, on a plusieurs mesures à prendre, surtout dans une multiforme. Tout à l'heure, tu m'expliquais qu'on peut aller jusqu'à 60 mesures. Il y a sûrement un formulaire préétabli pour nous aider, pour ne pas nous oublier. Un aide-mémoire. Ah oui, c'est sûr. OK. Regarde, on a ce beau petit formulaire-là, qui est un formulaire pour un multiforme. Là, on a une piscine qui est multiforme, qui est non standard. Donc, on va prendre le temps de dessiner notre piscine sur le formulaire. OK. Après ça, bien, on va pouvoir prendre nos longueurs, nos largeurs de piscine, nos pentes, les longueurs de plat, longueur de la grande pente, le périmètre de la piscine. On va essayer une place pour le dessin. Tu as une place pour le dessin, absolument. OK. Puis, tu as une autre feuille qui est là pour faire notre triangulation tantôt, tout remplir ces mesures-là. Donc, on a 2 papiers à remplir pour être capable de dessiner cette piscine-là. On commence? Allons-y. Alors, Martin, on commence la première étape, les fameux points de départ. Oui, exactement. Les points de référence. On appelle nos points de référence. OK. Donc, on va créer 2 points qui vont être notre AB pour faire nos mesures de triangulation. Donc, la distance du A et du B, généralement, c'est à peu près la moitié de la longueur de la piscine. OK. Puis, on se garde une bonne distance aussi avec notre piscine. Fait qu'un 3 pieds minimum, c'est important. Puis, plus on va, plus ça fait des mesures qui sont précises. Fait que si j'ai une piscine de 30 pieds, j'installe mon AB environ à 3 pieds, environ ou Oui. plus, si c'est possible. Oui. Hein? Et là, tu as une piscine de 30 pieds, on vient diviser en 2, ça fait 15 pieds. Fait Absolument. qu'automatiquement, mon autre point de référence, qui est le B, Oui. doit être environ aux alentours de 15 pieds entre le A et le B. C'est Oui. bien ça? Puis là, on le met du côté de la partie profonde de la piscine. Ah. Puis le B, on le met du côté du non profond de la piscine. C'est un peu une règle dans l'industrie. Ça évite les confusions. Donc, le A dans le creux OK. et le B vers le non profond. Génial. On est prêt pour les mesures? Alors, Martin, nos AB sont faits. On a expliqué comment ça fonctionne. Maintenant, on est prêt à prendre nos mesures. Il y a 6 étapes de mesure, dont la première qui est la... Triangulation. Exactement. Donc, Alors, la triangulation, ça consiste à mettre des points sur le périmètre tout le tour de la piscine. On prend un point de départ, qui est le coin de la marche généralement. Après ça, chaque fin et début de panneau, Oui. on va mettre un trait. Donc, on va avoir un trait sur le coin de la marche, un trait, le panneau droit qui est là, un petit peu plus loin. Après ça, un trait à la fin du panneau qui est courbé, qui est là. D'accord. Puis, on vient faire un point au centre. Ça permet, quand ton dessinateur va faire son AutoCAD, d'être capable de joindre chacun des points, puis de tracer De la périmètre. piscine, tracer le périmètre de la piscine. OK, je comprends. Fait que ça en fait plusieurs points, là. Alors, ça en fait... Surtout dans une multiforme, là. Dans parce ce que- multiforme-là, il devrait avoir entre 50 et 60 mesures de triangulation. OK, c'est bien. Multiplié par 2 parce que tu fais un A puis tu fais un passage à B après. Fait que tu doubles les points. OK, c'est bon. Intéressant. On est rendu à la deuxième étape, qui est la mesure du Périmètre. good. Alors, comment on s'y prend? Bien, on va prendre un tape à mesurer d'une centaine de pieds. On part encore une fois du coin de la marche. On fait le tour avec notre tape à mesurer mou, tout le tour du périmètre de la piscine. Puis après ça, c'est vraiment de venir
s'appuyer contre le rebord tout le tour jusqu'à l'extrémité. Puis ça va nous donner notre périmètre total de notre piscine. Fait que là, si je comprends bien, la marche qu'on va voir, qu'on voit ici, on la mesure pas. Ouais, Ça fait partie? On peut la mesurer ou on peut l'additionner. Ah, Donc, tu peux mesurer cette piscine-là, avoir 60 pieds de périmètre, oui. ajouter ta marge de 6 pieds, tu vas avoir 66. Une facile, comme qu'on dit. Absolument. Alors, Martin, on est rendu à l'étape numéro 3, mesurer la longueur et la largeur profonde et non profonde de la piscine. Absolument. Donc, l'idée de base, c'est on va partir de l'extrémité de la piscine, du multiforme. On va s'en aller jusqu'en arrière. Ça va être notre longueur hors tout de notre piscine. Puis on va faire la même chose, la largeur, dans la partie non profonde puis la partie profonde. OK. À 2 endroits précis. Une des endroits, ça va être le break-off ou le début de la grande pente. D'accord. Donc, on va prendre la largeur à cet endroit-là. Oui. Même chose en bas, on va aller jusqu'au bout de la longue pente, puis on va prendre la largeur à cet endroit-là aussi. Excellent. Allons-y. Alors, étape numéro 4, Martin, mesurer la longueur du plat et de la longue pente. Oui, absolument. Dans notre piscine multiforme, bien, on a une portion qui est non profonde. Oui. Puis on a une grande pente pour s'en aller vers le creux. Donc, on va avoir à apprendre à déterminer la longueur de notre non profond et aussi la longueur de la longue pente. La longue pente, à ce Ouais. moment-là. Avant-dernière étape, l'étape numéro 5. Alors, déterminer et mesurer les pentes et le plat de la partie profonde de la piscine. Pour ce faire, on va avoir besoin, Stéphane, de notre grande pôle. La flat bar. Non, pas la flat bar. La OK. pôle graduée. Oui. Dans le fond, l'idée, c'est d'être capable de déterminer nos pentes, à quel endroit elles terminent. D'accord. Ça prend un tape dur pour mesurer à l'horizontale la distance entre le rebord de la piscine puis notre pôle télescopique. C'est pour ça qu'il faut être deux maintenant. Absolument, ça prend l'helper. Excellent. Finalement, dernière étape de mesure, Martin, mesurer la hauteur des murs et la profondeur finale du creux. C'est bien ça? Oui, absolument. Donc, on va prendre notre pôle télescopique gradué, notre petite flat bar. Ah. Puis on va venir vraiment près des drains de fond, prendre notre hauteur verticale de notre eau pour savoir notre profondeur totale. Puis la même chose, on va prendre toujours notre pôle télescopique, puis on va se promener tout le tour de la piscine. On va prendre nos hauteurs de mur pour aller chercher une moyenne. OK, super, je comprends. Puis là, toutes ces mesures-là qu'on explique depuis le début, tout va sur le formulaire qu'on a expliqué auparavant. Absolument. Il y a des cases pour chacune des mesures. Fait qu'on suit les étapes du On suit formulaire. les étapes, puis on remplit toutes les cases. On remplit toutes les cases. Alors, génial, on a terminé nos prises de mesure, quand même beaucoup. Hein? Je suis étonné d'avoir autant de prises de mesure que ça. Est-ce qu'on se revérifie? Est-ce qu'on prend 2, 3 mesures? Comment ça fonctionne généralement? Là? Bien, je recommande aux gens qui débutent, Oui, c'est sûr de se vérifier. De prendre 2 minutes. C'est pas aussi long que l'étape 1, toutes nos étapes. C'est pas Ouais. long, la vérification. Mais de refaire nos points du périmètre. Souvent, ça va être la personne qui a écrit qui va shooter qui va dire les mesures. pas des fois on Puis peut l'autre, il va avoir... juste se vérifier rapidement. OK. Puis, mais je le recommande à tout le monde, mais ceux qui débutent, Surtout quand on en a plusieurs. surtout quand on en a plusieurs. Ouais. Excellent. Alors, on va commencer à faire quelques vérifications. Absolument. Alors, c'est finalement terminé nos prises de mesure. On s'est revérifié. On a tout marqué ça sur notre beau formulaire. On a pris des notes additionnelles. On est prêt à envoyer ça sur notre manufacturier de toile en tant que tel. Alors, tout est fait, tout est réglé. Alors, je te remercie beaucoup, Martin, de ton temps. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci à vous et à la prochaine capsule de formation.